Actuellement, ça a beaucoup varié dans ma vie, mais c'est sur celui lequel j'ai écrit, n'est-ce pas? Agrippa. Donc, j'aime cet homme parce que il a une vie très agitée. Et c'est un homme qui se sauve, c'est-à-dire c'est un homme très dissipé, c'est un homme très léger. Et puis, il y a un moment où la fonction royale, la gravité l'emporte, et là, il est complètement métamorphosé, pardon. Il se métamorphose complètement et il remplit une mission. Donc, il m'amuse et ensuite je l'admire. Je crois que selon la personne, je lui offrirai, selon ses attentes, selon sa sensibilité, je lui offrirai tel ou tel livre. Je choisirai pour elle tel ou tel livre. J'ai offert très très souvent les livres de Gracq, j'ai offert très très souvent, j'offre très souvent l'Iliade et l'Odyssée. Bon, là, écoutez, j'ai deux livres classiques préférés, c'est La vie de Rancé de Chateaubriand et L'histoire de France de Voltaire. L'un parce que il raconte de l'intérieur quelque chose d'absolument proche de la vie d'un mystique, et Chateaubriand réussit à faire passer, n'est-ce pas, toutes les espérances de Rancé, tous les doutes, les espérances, la foi de Rancé dans un style éblouissant. Enfin, c'est le livre, pour moi, le mieux écrit, le plus beau témoignage de langue française que je connaisse. Et d'autre part, dans un style tout à fait différent, mais lui-même contraire. L'histoire de France de Voltaire, c'est la rapidité, c'est la vitesse, c'est l'intelligence, c'est en une phrase l'histoire d'un siècle qui passe, une concision qui devrait être une clarté de pensée. Dans ma recherche, j'estime toujours que la pensée doit être extraordinairement claire, sinon limpide, n'est-ce pas? Parce qu'elle signifie qu'on a tout saisi. Et dès que je lis des choses confuses, j'ai une méfiance.